Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse d'humeur guerrière. Aujourd'hui avec tout d'abord le combat pour l'emploi. Un combat difficile avec de nouveaux mauvais chiffres, mais la Croix a fait le choix de suivre en première ligne ceux qui parviennent à retrouver du travail en comptant d'abord sur eux-mêmes. Le journal s'appuie notamment sur le cas de 4 demandeurs d'emploi que la rédaction suit depuis plusieurs mois. Tous ont retrouvé une activité, pas forcément CDI ni à plein temps, et loin parfois de leur secteur initial d'activité. Rien n'est simple donc, et du point de vue stratégique, le Parisien aujourd'hui en France évoque les difficultés du gouvernement sur le dossier et l'importance des négociations qui vont commencer avec le patronat. Il s'agit des fameuses contreparties en termes d'embauche liées aux baisses de charges du pacte de responsabilité. Beaucoup de questions se posent encore alors que s'engagent également des discussions tendues sur l'assurance chômage. Et sur ce thème, c'est le cas des intermittents du spectacle qui est le plus visible aujourd'hui dans la presse, avec l'Humanité qui demande de ne pas toucher au statut. Même tonalité à la une de Libération qui évoque une lutte permanente des intermittents contre un mauvais sketch des patrons puisque c'est le MEDEF qui demande l'abrogation de ces mesures spécifiques. Les patrons qui, dans le secteur des télécoms, ont déclenché une autre guerre, celle des prix de l'Internet fixe. Pour les Échos, Bouygues, en cassant les prix du triple play, tente de toucher Free au portefeuille qui compte sur sa box pour financer son activité mobile à bas coût. Le Monde évoque aussi cette guerre des prix avec un troisième protagoniste, Orange, qui intervient au moment où le concurrent SFR est à vendre. Une véritable bataille pour la survie est engagée, mais c'est aussi un choc des égos entre 3 grands patrons, 3 fortes personnalités qui s'affrontent à coups de déclarations au vitriol et de coups bas médiatiques. C'est la guerre des coups bas également trop souvent sur la route, et le Parisien aujourd'hui en France s'en désole sur fond d'une enquête qui montre que les automobilistes se comportent trop souvent en chauffards inconscients et vaniteux. Un peu de douceur pour finir avec quelques notes de la guitare de Paco de Lucia qui s'est éteint à l'âge de 66 ans. Ses mains et son visage sont notamment à retrouver dans Libération qui rend hommage à celui qui dans le monde de la guitare flamenca a eu la même importance que Picasso et Miles Davis dans leur domaine. C'est sur cette note virtuose que l'on se quitte. À demain.